Bonjour, vous êtes sur Seki News, je suis Oumaima Larnebi et voici le résumé de cette semaine. Société, une vidéo fait scandale sur les réseaux, on y voit un homme dénudé en pleine rue, en plein jour, roué de coups par des agents de police. Les faits se sont en effet déroulés mercredi 9 juin à Sidi Hsine à Tunis, alors que des jeunes étaient sortis manifester leur colère suite au décès d'un autre homme dans un poste de police quelques jours auparavant. Le porte-parole de la Direction générale de la Sûreté nationale a déclaré qu'une enquête a été ouverte concernant la vidéo et a précisé que le jeune homme violenté se serait déshabillé tout seul et que les agents auraient tout simplement essayé de gérer la situation. Ce n'est pas la première fois que ce genre de vidéo, qui démontre que les forces de police tunisiennes bafouent les principes d'une police juste, tant clamée après la Révolution, circule sur internet et certains pensent que sanctionner les policiers agresseurs ne suffit pas et demandent à ce que le chef du gouvernement, qu'ils estiment être le premier responsable de l'acte, s'excuse publiquement et démissionne de son poste. Politique, Nabil Karoui a entamé une grève de la faim pour protester contre son maintien en détention. Son avocat, Nézi Soueri, a déclaré que Karoui a été convoqué devant le juge d'instruction du pôle économique et financier lundi 7 juin et qu'on lui a présenté un PV annonçant la reconduction de son mandat de dépôt de 4 mois supplémentaires. PV antidaté du 5 mai selon son comité de défense. Le président de Qalb Tounes a refusé de signer ce document, qui aurait dû lui être présenté un mois auparavant, et a annoncé qu'il entamait une grève de la faim pour dénoncer ces procédures judiciaires qu'il qualifie d'illégales et son maintien en détention depuis décembre 2020. Dans la semaine, certains partisans et députés Qalb Tounes, également poursuivis dans l'affaire, se sont rassemblés devant le pôle économique et financier à l'avenue Mohamed V à Tunis pour soutenir Karoui et dénoncer ce qu'ils qualifient de détention illégale et de séquestration. Parmi eux, le député Qalb Tounes Razi Karoui et son collègue démissionnaire Riyad Loumi. 2 jours plus tard, jeudi 10 juin, l'avocat de l'ancien candidat à la présidentielle, maître Nézi Soueri, a indiqué que le rapport d'expertise en vertu duquel Karoui avait été inculpé et mis sous détention était falsifié. Le comité de défense de Nabil Karoui a ainsi déposé une plainte pénale et une enquête a été ouverte contre les experts légistes ayant été chargés de rédiger un rapport technique dans l'affaire. Nabil Karoui, poursuivi pour soupçon de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, décrivait son arrestation en décembre dernier de prise en otage et plusieurs internautes s'indignent face à ses multiples tentatives publiques pour faire de sa détention un sujet politique alors que la question est d'ordre strictement juridique selon eux. Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a effectué cette semaine une visite de 2 jours à Genève, visite durant laquelle il s'est entretenu avec le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Guy Ryder. Ce dernier a souligné que son organisation poursuivra son soutien à la Tunisie et son plaidoyer en faveur de son programme de réforme sociale et économique. Pour sa part, Mechichi a déclaré que l'entretien a été une opportunité d'examiner les moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et l'OIT, qui lui est un soutien important dans ses programmes socio-économiques. Hichem Mechichi s'est également entretenu lors de sa visite avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, à son siège à Genève. Le chef du gouvernement a souligné lors d'un point de presse que la réunion était importante, notamment en ce qui concerne la fabrication de vaccins et l'éventualité d'attribuer le brevet de vaccin anti-Covid à la Tunisie. Économie, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a reçu cette semaine Donald Blum, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Tunisie, afin de discuter des effets de la crise de la Covid-19 et la nécessité de fournir un vaccin pour espérer reprendre un rythme de vie normal. L'ambassadeur américain a exprimé le soutien de son pays à la Tunisie dans sa lutte contre le coronavirus et a profité de cette rencontre pour mettre en relief les ressources dont dispose la Tunisie en matière de tourisme et d'écotourisme qui doivent être exploitées afin de capter les touristes étrangers et créer des projets d'investissement indispensables à la création d'emplois. Il a également annoncé que les États-Unis d'Amérique se préparent à accorder à la Tunisie un don de 500 millions de dollars et que la signature de l'accord devrait intervenir en fin juin 2021. Blum a enfin évoqué les avancées du programme d'aide des États-Unis à la Tunisie dans le domaine du développement économique et social et a souligné que l'essentiel de l'aide américaine à la Tunisie est économique. Coronavirus, bilan de la semaine, une moyenne de 1900 nouveaux cas de contamination par jour ont été enregistrés cette semaine. La situation pandémique s'aggrave de jour en jour et depuis le début de la campagne nationale de vaccination en mars dernier, plus de 1 200 000 personnes ont reçu les vaccins, dont 350 000 ont reçu les 2 doses selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.
Sport, la sélection féminine de football a remporté jeudi dernier son premier match en amical face à la Jordanie et s'est imposée face à son adversaire en 2-1. La Tunisie disputera dimanche 13 juin un autre match amical contre la Jordanie. Lors du championnat arabe de tir, la Tunisie a pareillement raflé 2 médailles d'or, dont une décrochée par Olfa Chirni à l'épreuve de pistolet 10 mètres individuel dames et l'autre par l'équipe féminine composée d'Olfa Chirni, Noura Nasri et Inès Qalay. De son côté, le Tunisien Ali Rafmini a décroché la médaille de bronze de l'épreuve de pistolet 10 mètres. Merci de nous avoir suivis sur TIC News et bonne semaine à vous tous.